terme Djaka. Djaka, c'est un terme utilisé partout dans toute la région chez nous. Il peut y avoir des synonymes, il peut y avoir plusieurs termes pour indiquer la joie. Mais le terme principal, c'est Djaka, pour indiquer la joie. J'aime pas trop quand on dit Djaka, ça veut dire amusement. J'aime pas trop parce que les grands ne s'amusent pas. Les grands ne s'amusent pas. Et donc, Djaka, c'est la joie, c'est le divertissement, c'est l'allégresse, c'est la réjouissance, c'est la manifestation du bonheur. Mais pourquoi est-ce que nous avons pris Djaka Festival? C'est parce que nous avions constaté chez nous que les seuls cas de retrouvailles, c'était les funérailles. On ne peut pas se réjouir dans les funérailles, sauf les sorciers. Sauf les sorciers qui sont contents de ce que les gens meurent, de ce qu'ils font du mal, donc ils se réjouissent en faisant semblant de faire. Mais sinon, l'homme même ne peut pas se réjouir pendant les funérailles. C'est un dieu de tristesse. C'est un dieu de pleurs. Et donc, Djaka vient trancher, l'événement Djaka vient trancher avec ce cadre de funérailles, de tristesse. Djaka apporte donc la joie, nous fait oublier tant soit peu nos difficultés, les malheurs. Mais Djaka est créé autour d'un concept unificateur, à savoir la culture, notre culture qui nous unit. On pouvait le faire autour du football, mais ce n'est pas tout le monde qui aime le football. Mais quand on parle de la culture, ça touche tout le monde, l'essence même de l'homme. Et donc nous avons voulu que Djaka soit bâti autour de ce qui nous unissait, à savoir notre culture, notre art, notre histoire. Et de là, nous avons dit, mais avant les gens s'amusaient, nos parents s'amusaient autour des feux, c'était les contes. Donc il fallait les jeux traditionnels et les contes autour des feux. Après on dit, mais chez nous, c'est quand même quand on danse le dogron, c'est la beauté de la femme. Mais quand on danse aussi le sapin, c'est la beauté de l'homme. Et donc, pourquoi on ne peut pas faire des concours de beauté? Parce que les plus belles femmes, c'est chez nous. Excusez-moi un peu. Donc on a mis les concours de beauté. Après les concours de beauté, on a dit, mais attends, on a notre spécialité, le Védé, mais chaque région a sa spécialité. Chez nous, là, c'est le Foutou Tchétchara. Alors, le Foutou Tchétchara, c'est le meilleur mets du monde. Moi, je le dis. Maintenant, quand tu vas à Lakota, c'est les Masuko, le foufou. Ils sont les spécialistes de foufou. Tu vas à Zikiso, ils vont te parler de Zéou Messi qui est le meilleur. Alors, les plats de chez nous, c'est les meilleurs. Il faut les présenter au monde. Tous les concours de cuisine. Vous avez vu que nous n'avons pas pris des activités pour concurrencer nos parents. Nous avons pris des activités pour montrer leur beauté. Parce que nous voulons à travers Djaka montrer la beauté de chez nous. Et non montrer la laideur de chez nous. Donc, la belle femme, l'homme, le nanéon, le beau garçon, la cuisine, tout ce qui était beau. Après, nous avons dit, mais quand on va finir ça, est-ce qu'on va les laisser? Ça va disparaître. Donc, il faut introduire des activités des jeunes et des enfants. Eux, on les appelle les concours d'héritage. Donc, il y a Djaka Tako, donc amusement des enfants, et il y a Djaka Azibou, la réjouissance des jeunes. Donc, les danses traditionnelles, les concours de langue, les concours de jeux, tout ça à l'endroit des jeunes. Ensuite, il fallait aider nos artistes. Il y a des jeunes artistes qui veulent se lancer dans leur carrière musicale. Il faut les aider à travers Grain de musique. C'est-à-dire que quand nous pensons à demain, nous sortons une activité dans ce sens. Donc nous avons dit Grain de musique. Et Grain de musique, ce n'est pas karaoké. Il faut imiter la chanson, mais en live d'un artiste. Si tu le réussis, c'est que toi-même, tu es prêt pour aller chanter.
Donc voici les différentes activités. Et puis on a Diaka touristique pour découvrir la beauté de chez nous. C'est ce qu'on vient de dire là. C'est pas beau ça, c'est ce qu'on vient de dire de Grand Lac. C'est beau. La rencontre des fleuves, du fleuve, de la lagune et de la mer, les îles, c'est la beauté de chez nous. Et puis l'histoire de chez nous. Donc c'est tout ça qui marque Diaka Festival. Mais au-delà, Diaka a voulu aider aussi les intellectuels. Je vous ai parlé du colloque international organisé par Diaka Festival, mais je vous parle aussi de l'académie qui est en formation. L'académie des langues d'Ida Gauthier Ndoavikam qui est en formation. Je vous parle aussi de la revue internationale des sciences humaines. Diaka a une revue internationale réservée aux professeurs des universités, ceux qui est reconnu par le CAMES. Ceux qui veulent devenir des professeurs d'université, ils peuvent écrire dans notre revue internationale. À travers la revue, il y a déjà plusieurs doctorants qui ont eu leur doctorat. Il y a, comment on appelle ça, des professeurs maîtres assistants qui sont devenus des professeurs maîtres de conférences et à travers en publiant donc dans notre revue. Parce que c'est rare de trouver des revues internationales. Donc, c'est ça Diaka. Faire en sorte que chacun puisse bénéficier, c'est l'intérêt général au lieu de l'intérêt propre. Et c'est toujours qu'on souffre, malheureusement. Vous faites de bonnes choses, mais pour que quelqu'un puisse vous aider à réussir ça, c'est difficile. C'est toujours qu'on souffre, c'est toujours qu'on a le stress. Mais la passion qui nous anime nous amène à toujours travailler, à réussir avec le peu qu'on a, à réussir nos éditions. Ce qu'on donne aux autres, si on s'amusait à nous donner ça, Diaka est devenu le premier festival, mais on ne peut pas nous donner. Voilà. Nous-mêmes, on est obligé de se battre pour avoir quelque chose. Et Dieu fait en sorte que des artistes de la région se sont mis au chevet de Diaka Festival. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, tel que Atan, tel que Rachel, tel que Tian, tel que David Taro. Ils se sont mis ensemble pour dire Diaka c'est pour nous. On peut aller chanter à Diaka sans demander quoi que ce soit. Et donc, on a plus d'une soixantaine d'artistes qui sont au service du Diaka Festival. Les conteurs sont au service du Diaka Festival parce qu'ils se disent c'est pour nous, c'est notre culture et c'est ensemble que nous pouvons faire sa promotion. Aujourd'hui, nous sommes contents que nos frères à l'étranger, dans la diaspora, dans tous les pays, se mettent ensemble pour mettre en place Diaka Festival. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Italie, le Maroc, tout ça, partout vous allez trouver Diaka Festival. Parce que nos frères se sont mis ensemble. Et je profite de l'occasion pour leur dire merci. Merci et les encourager à aller de l'avant. Ce qu'ils font, ce n'est pas pour nous. En tout cas, ce n'est pas pour le CG. En tout cas, ce n'est pas pour le CG. C'est pour eux-mêmes leur avenir, l'avenir de leur région, de leur famille, de leur ethnie, de tout ce qu'ils veulent. En tout cas, je les encourage à aller de l'avant. Et puis nous, on est là pour les accompagner. Merci. En tout cas, merci à tous les artistes. Merci à la presse qui fait beaucoup pour Diaka. Avant-hier, on m'a appelé encore. Tu es en train de passer à la télévision. J'ai dit ça, c'est volé. Et puis il a dit comme tu es en train de gâter mon nom. Que Dieu nous bénisse. Amen. On applaudit les gars. Wow, this is beautiful. Ouais. Tu es en train de